Bonjour, voici un script à ajouter dans une formation System.io afin que le bouton marqué comme terminé soit affiché en haut des leçons. Quand on a cliqué, on a cette barre de progression sur la gauche et au fur et à mesure qu'on clique sur les boutons marqués comme terminé, la barre de progression augmente et quand on a fait 100%, on a terminé toutes les leçons. Et on voit à gauche, ici, le petit icône quand on a marqué comme terminé. Donc là, on est sur une leçon que j'ai déjà marquée. Il y a une petite coche ici. Et quand il n'y a pas la coche, ça veut dire qu'on n'a pas encore marqué comme terminé. Donc le script, qu'est-ce qu'il fait? C'est que si on a terminé, ça ne fait rien. Si on n'a pas marqué comme terminé, ça met le bouton en haut. Donc là, si on passe à la suivante, on va arriver sur une qui n'a pas été marquée comme terminée. Et donc, le bouton se met ici. Et tout en bas, il n'y est plus. Donc ça déplace le bouton et ça le met en haut. Et ensuite, il fonctionne comme quand il était en bas. C'est-à-dire, si on clique sur terminer, ça fait augmenter la progression. Et cette page, cette leçon, sera considérée comme terminée pour cet élève. Si on passe à la suivante, c'est pareil, elle est pas terminée, donc ça ajoute le bouton, ça le déplace de bas en haut. Voilà. Si on l'a la suivante, donc là on est sur ici, la suivante, on l'a marqué comme terminée. Donc quand on fait suivant, ça ne déplace pas le bouton et on peut voir qu'il est tout en bas. Donc il s'appelle suivant à ce moment-là quand on a terminé la leçon. Voilà. Si on revient en arrière, hop, ça met en haut. Pareil pour celle-là. Et par contre, si on monte encore, là c'est une leçon terminée. Donc on monte et ça n'ajoute pas le bouton. Voilà, ok pour la fonctionnalité. Ce qui peut être utile parce que, bon, surtout, voilà, moi par exemple sur mes formations, je mets la formation ici et ensuite je mets les commentaires Facebook. Donc ça peut être assez long et les gens lisent les commentaires, ils pensent que c'est la fin. Le bouton terminé, il est tout en bas. Sinon, on veut absolument que les gens cliquent sur ce bouton terminé, il faut leur faciliter la vie et donc le mettre en haut. Parce que par exemple, on peut avoir mis une règle dans System.io qui dit que quand le contact a terminé la formation, on peut lui envoyer automatiquement un certificat, une image avec son nom, la date, tout ça. Donc pour faire ça, il vaut mieux faciliter la tâche. Maintenant, on peut voir le code. Donc dans les paramètres de la formation, j'ai mis là, ok, je l'ai mis entre deux commentaires. Donc la ligne 4 et la ligne 17, c'est les commentaires. Et ça, c'est juste, voilà, c'est ça. En fait, la fonction, elle est là, donc entre 7 et 16. Et la ligne 5, ça sert juste à appeler la fonction. Donc là, j'ai mis toutes les 2 secondes. Comme ça ne fatigue pas l'ordinateur. C'est toutes les 2 secondes, il va vérifier. La fonction elle-même, elle ne fatigue pas l'ordinateur non plus parce que tout ce qu'il fait, c'est il va faire ce code que si, déjà, est-ce que ce bouton marqué comme terminé, est-ce qu'il existe? Parce que dans les formations ou dans les leçons où on a cliqué, il n'existe plus. Donc déjà, si ça existe, c'est faux. Donc hop, ça termine la fonction. Et ensuite, 2 secondes plus tard, il va refaire ce test. Donc c'est tout. C'est pas grand chose pour l'ordinateur. Après, s'il existe, je fais une autre condition, c'est que on l'a pas déjà déplacé 2 secondes avant. Donc cette deuxième condition, on regarde ça pour voir si ça a été déplacé. Si ça a déjà été déplacé, hop, ça s'arrête. Et 2 secondes après, on revérifie jusqu'à ce que la personne en fait change de leçon. C'est ça qui est important, c'est au moment où elle change de leçon. Alors, avant tout, pourquoi faire comme ça? Parce que l'interface de la formation System.io, elle n'est pas pareille qu'avant. Avant, ça changeait de page. Maintenant, ça reste la même page. C'est le contenu de la page qui est mis à jour dynamiquement en JavaScript. Quand on clique sur un bouton suivant, quand on change de leçon, la page elle-même, elle ne change pas. Même si dans l'adresse, on voit que l'adresse change, mais en fait, la page n'est pas changée. Enfin, elle n'est pas rechargée. Elle est mise à jour dynamiquement par JavaScript. Donc on ne peut pas faire une autre fonction d'une autre façon, c'est-à-dire au chargement de la page. Avant, on faisait plutôt ça, c'est au moment où la page se charge, on affiche ça si ces conditions sont remplies. Et puis c'est tout. Après, quand la page est rechargée parce que c'est une autre leçon, hop, on refait à nouveau ce code. Maintenant, on ne peut plus faire comme ça. On est obligé, nous aussi, de dynamiquement regarder. Alors là, j'ai mis toutes les 2 secondes. On peut mettre 1 seconde. Donc dans ce cas-là, ici, il faut mettre 1000 millisecondes. Mais 2 secondes, moi je trouve que ça va très bien parce que déjà la page pour se charger, elle prend un certain temps. Alors en plus on peut tomber au moment, enfin bon, 2 secondes c'est pas grave, je trouve. Et donc le code lui-même, si ces conditions, donc s'il faut le bouger, finalement tout ce qu'on fait c'est prendre dans le HTML, dans l'élément qui contient le bouton et ce qu'il y a autour, parce qu'on va regarder euh, en bas, enfin, bon là ça va pas être un bon exemple, mais en gros il y a le bouton et il est entouré d'un cadre blanc. Donc on prend pas que le bouton, mais tout son cadre. Et on voit que le cadre, il y a un espace pour aérer un peu, un espace au-dessus. Donc si on bouge cet élément en haut,
l'espace il sera au-dessus. Nous on voudrait qu'il soit en dessous. Pour faire... donc là, je fais suivant. Voilà, l'espace il est en dessous. Donc c'est pour ça que dans le code, maintenant, on regarde ici, j'enlève la classe MT5, qui est la classe qui veut dire les marges top en haut et mettre 5, voilà. J'enlève cette classe et j'ajoute la classe MB5, les marges au bottom pour le bas et 5 pareil. Donc c'est ça qui fait que l'élément est changé au niveau des marges et on l'insère tout en haut. Enfin bon, après on s'en fout de savoir vraiment. Enfin, si ça vous intéresse, c'est celui-là, c'est lecture, course lecture conteneur, qui est en gros toute cette partie-là, toute la partie de droite. Il y a la classe container, lecture conteneur. Donc on positionne lui comme le premier enfant de cet élément, qui contient toute la partie droite. Le premier enfant, ce sera le bouton. Voilà. Avant ça, c'était la leçon. Voilà, donc on lui met ça. Et console log, ça vous pouvez l'enlever si vous voulez. C'est simplement dans... Ça marque un texte comme quoi ça fait l'action. Ça ne sert à rien. Et bon, ça prend pas beaucoup de temps non plus à l'ordinateur. J'ai mis là, vous pouvez l'enlever celui-là, la ligne 14. Voilà pour le script. Bye bye.